Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler ou discuter, je devrais dire, de la rentrée automnale aux éditions David. On va aussi découvrir les secrets de l'application Enfants curieux de nature qui est proposée par la faune et flore du pays. Et j'aimerais, avant de débuter cette émission, la mentionner que la production de l'émission Entre nous a pensé encourager les petites et moyennes entreprises de notre région. Alors, à chaque mercredi, à partir d'aujourd'hui, nous avons un petit segment qui s'appelle Acheter local, où les petites et moyennes entreprises viendront, les dirigeants, les tenants de ces entreprises viendront parler de leur entreprise. Et la première à parler de son entreprise, c'est quelqu'un que vous avez peut-être déjà vu sur notre émission. C'est Nathalie Tremblay de la boutique Look Beyond Mastectomie. Et j'aimerais, Nathalie, qu'on rappelle aux gens c'est quoi la belle histoire qui accompagne l'ouverture de cette boutique. Absolument, ça va me faire plaisir. Alors, il y a 4 ans, la boutique Look Beyond Mastectomie a été créée par Linda Morin, qui est la propriétaire. Linda voulait créer un espace pour les femmes qui passent à travers le cancer ou qui sont passées à travers le cancer, un espace où on retrouve tout pour ces femmes-là et où elles sont comprises. Il y a 11 ans, Linda a eu une double mastectomie et moi, il y a 10 ans, j'ai eu une mastectomie avec des traitements qui s'en sont suivis, la chimiothérapie, la perte de cheveux, des médicaments qui ont donné des effets secondaires qui sont pas agréables du tout. Et puis, il y a 3 ans, je suis rentrée dans cette boutique pour m'acheter une prothèse. Et j'ai rencontré Linda et ça a été un coup de foudre professionnel et amical, toutes les deux. On s'est très bien entendus. Elle m'a dit, veux-tu travailler ici? Moi, j'avais laissé mon emploi où je travaillais auparavant à temps complet parce que, mon corps et mon moral ne me permettaient plus de faire ce que je faisais auparavant. Et depuis ce temps-là, Linda et moi, on est la valeur ajoutée de la boutique. Alors, il y a tous les produits, les soutiens-gorge, les prothèses, les perruques, écoute, des maillots de bain adaptés, des manches de compression. Et Linda et moi, on est là pour vous conseiller les dames. Mais aussi, je veux dire, on a beaucoup d'écoute, on comprend. Moi, si quelqu'un arrive et est inquiet avec la perte de cheveux, je suis passée à travers ça. Je peux leur donner un peu d'espoir aussi quand ils voient ma tignasse aujourd'hui. Alors, tu sais, on est vraiment là pour les clientes, on est à l'écoute et ça les rend très à l'aise. C'est un espace pour elles qui est très, très confortable parce que tout est fait sur mesure pour elles. Alors, il y a 2 points que tu as mentionnés qui m'ont moi retenu parce qu'on en a souvent parlé à chaque fois que je vous ai eu sur l'émission. La première, c'est les produits que vous offrez. On a parlé des soutiens-gorge, on a parlé des perruques, on a parlé des maillots, mais il y a encore plus. Et ce que j'aime aussi, c'est que chaque femme peut trouver sa pointure avec vous. Peu importe la situation qu'elle vit. Peu importe, parce que si une femme arrive avec une double mastectomie, à ce moment-là, c'est son choix. Elle décide si elle veut être un A, B, C, D, c'est à son choix de le faire. Pour une femme comme moi qui est asymétrique, on va vraiment adapter une prothèse qui va donner une silhouette équilibrée pour qu'on se sente, on se sente comme soi-même en sortant de la boutique. Alors, tous les produits sont adaptés pour ça, pour vraiment avoir les soutiens-gorge des bonnes tailles, les prothèses des bonnes tailles, et les perruques, encore une fois, la couleur, la longueur, un cheveu ondulé, un cheveu droit. Et vraiment, là, je vais t'avouer, les femmes, quand ils sortent, elles ont un gros sourire souvent. Elles pleurent beaucoup, on se donne des câlins. Maintenant, on s'en donne plus, malheureusement. On peut... Mais bon, on voit la satisfaction quand même dans les yeux des dames. Et puis ton visuel en arrière, il est très beau. Tu vois, on voit la belle couleur. J'aime beaucoup la couleur rose là que je vois là-bas en dessous. C'est très beau. Fait que les femmes, quand elles vont là-bas, c'est vraiment pour rechercher. Je sais parce que tu m'as déjà confié ça. C'est vraiment pour chercher du réconfort. Et de ce côté-là, avec la pandémie, comment vous arrivez à toujours garder cette connexion là avec vos clientes? Oui, c'est une bonne question parce qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes parce que les femmes qui viennent en magasin ont un système immunitaire vraiment taxé. Souvent, quand tu es en pleine chimiothérapie, ton système immunitaire est beaucoup moins fort. Alors, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est sûr que la boutique a été fermée de la mi-mars à la mi-mai. Par la suite, Linda a réouvert. Moi, je suis de retour, ça fait pas longtemps, mais tout est sur rendez-vous maintenant. Les heures ont été réduites. On est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h, le samedi de 10h à 14h. Mais tout est sur rendez-vous. Donc, tout est désinfecté. Ça nous donne le temps entre les rendez-vous de bien désinfecter, de bien planifier comme on va rencontrer
les gens. Il y a du désinfectant dans la boutique, la caisse, comptoir, poignée de porte d'entrée, la salle d'essayage, tout est désinfecté. Et bien sûr, le masque est obligatoire. Alors, tout le monde, nous, on porte des masques et les clients doivent porter des masques. Et de cette façon-là, même si on peut être 8 dans la boutique, nous, on a décidé, non, c'est une à la fois. Et les clientes l'apprécient et ça fonctionne très bien. Alors pour le rendez-vous, est-ce que moi qui ai envie de visiter la boutique, parce que la boutique c'est pas seulement pour les femmes qui passent à travers la chimio et tout ce que tu as mentionné, c'est pour tout le monde, toutes les femmes sont les bienvenues. J'ai vu vos maillots, ils sont de très belles couleurs là. Ben si j'ai envie de venir moi vous voir, est-ce que je peux appeler la journée même, quelques minutes avant? Comment ça se passe pour les réservations? Je te dirais que ce serait préférable de se prendre quelques journées à l'avance parce que ça se remplit quand même assez vite. Mais tu pourrais être chanceuse, m'appeler un matin puis j'ai une annulation en après-midi. Mais je dirais quelques jours à l'avance, c'est préférable. Et puis, tu fais bien de le souligner. Oui, absolument, nos soutiens-gorge et nos maillots de bain, il y a beaucoup de femmes qui viennent nous voir parce qu'ils sont confortables, bien conçus, un bon support et qui n'ont pas nécessairement, ces femmes-là n'ont pas eu de mastectomie, là. Et puis les femmes qui nous écoutent aussi, je sais que j'ai pas eu l'occasion de te le demander, de la voir de près. Je sais que Linda a écrit un très bel ouvrage, un roman, où elle explique son vécu et je pense que c'est des trucs que des femmes devraient avoir à portée de main pour vraiment savoir qu'elles sont pas seules. Donc si elles y pensent, est-ce que c'est disponible à la boutique aussi, ce livre? Son livre est disponible, oui, le livre est disponible à la boutique et c'est son histoire personnelle à elle, très détaillée. Puis on a toute notre propre histoire. Puis c'est ça qui est agréable dans la boutique, c'est qu'on échange vraiment ce qui se passe dans nos vies. Puis parfois, c'est qu'on peut donner tellement de réconfort et d'espoir à des femmes qui passent à travers la même chose que oui, c'est extraordinaire. Alors ce livre-là est disponible. Puis moi, j'ai écrit un recueil de poésie aussi suite à ma colère intérieure. Qui est disponible à la boutique également. Merci beaucoup Nathalie et puis bonne chance pour la suite. Ben, merci beaucoup Claude. Puis je voudrais préciser qu'on a un solde en ce moment de 20 à 50% sur la marchandise. Oui, les soldes, on aime ça. Les boucles, oui. Alors, toutes sortes de belles choses. Alors, c'est le temps de venir pour économiser. On a de très belles choses pour l'automne aussi à plein prix, mais qui sont rentrées en boutique. Alors, je pense qu'on pourrait même te réinviter pour ton recueil de poésie. On n'avait jamais parlé de ça. Ça sera un sujet pour une autre fois. J'aimerais beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir, Claude. Alors, pour avoir accès à tous les produits qu'offre la boutique Look Beyond Mastectomie, si vous avez juste besoin de prendre un rendez-vous au www.lookbeyond.ca. Là, maintenant, on va s'attarder à découvrir une nouvelle application qui s'appelle Enfants curieux de nature, qui a été lancée par la faune et flore du pays. C'est un organisme qui existe, je pense, depuis plus de 50 ans, que je ne connaissais pas. Et je pense que Annie Langlois va nous dire plus sur cet organisme-là. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi un peu, c'est quoi la mission qu'a cet organisme-là? Faune et flore du pays, c'est un programme. Donc, c'est un programme qui existe depuis 1963. Et donc, on est une coopération finalement entre Environnement et Changement climatique Canada et la Fédération canadienne de la faune. Donc, c'est un programme qui appartient en même temps au gouvernement canadien puis à une ONG. Et donc, nous, on est là pour finalement apporter de l'information sur la faune au public en général. Les gens nous reconnaîtront peut-être. Donc, on a des petites capsules qui jouent à la télé depuis justement les années 60 avec une petite flûte bien caractéristique qui nous parle pendant 1 minute ou 30 secondes d'un animal canadien en particulier. Puis on a des fiches d'information qui vont avec ces vidéos-là, qui sont disponibles en ligne. Donc, c'est un peu notre background, c'est ce qu'on fait depuis ces années-là. Donc, on va dire que Faune et Flore du pays est là pour l'information et l'éducation des Canadiens et Canadiennes sur qu'est-ce qui nous entoure, en fait, sur notre environnement. Oui, c'est ça. Puis, donc, avec le temps, on a été porté aussi à s'intéresser de plus en plus aux enfants. Donc, notre information est là pour le public général, mais on a voulu créer des produits exclusivement pour les enfants. Donc, on a des capsules pour les enfants maintenant, des petites capsules de 30 secondes qui sont amusantes, qui sont encore sur une espèce faunique en particulier, mais on a aussi notre application. Donc, on avait créé un pan de notre site web aussi pour les enfants. Donc, l'application, ça vient un peu suivre ça.
Alors là, on va parler de l'application parce que tu viens d'ouvrir la porte pour ça. C'est d'abord même déjà, c'est pas d'abord une application, c'est quelque chose qu'on peut déjà retrouver sur votre site web avec des informations et des vidéos comme tu l'as mentionné, Annie. Et ensuite de ça, l'application vient en support, si je ne me trompe pas. C'est ça exactement. Mais on a quand même simplifié beaucoup l'information. Donc, on a comme des petites cartes, une pour chacune des espèces, avec beaucoup moins d'informations. On a une vidéo pour enfants, deux vidéos qui sont disponibles aussi, soit sur notre site web, soit sur l'application. Et on a un petit truc pour amener les enfants dehors. On a des chasses au trésor. Donc, on peut choisir l'environnement dans le trouve. Et puis, donc, les enfants partent, là, ils peuvent choisir un temps, ils peuvent jouer en équipe ou tout seul. Et donc, il faut prendre des photos avec le téléphone intelligent des différents trucs qu'ils voient de leur liste là, de chasse au trésor. Donc, c'est un petit truc pour les amener dehors. Puis ça se renouvelle, donc ça ne sera jamais 2 fois la même chasse. Donc, c'est plein d'activités comme ça dans notre appli. On a un système là, de badge, si on veut, pour si tu as regardé 5 vidéos sur des mammifères, tu gagnes une badge. Donc, c'est pour amener les enfants à vouloir en apprendre plus, là, finalement. Alors ça, c'est dans le site web et puis même pas seulement les enfants parce que moi, je suis allée regarder, j'étais comme, ah oui, ça c'est vrai, oui, oui. J'ai appris plein d'affaires en essayant de préparer notre entrevue. Et l'application, en fait, c'est forcément sur un téléphone intelligent. Est-ce que les informations qu'on retrouve sur le site web sont les mêmes sur l'application? L'application est pas mal simplifiée. Donc, pour les enfants, l'information est simplifiée. Sur notre site web, c'est vraiment les longues fiches d'information que moi-même, je commandais là, au Service canadien de la faune quand j'étais enfant. Donc, on pouvait commander des versions papier de ces fiches d'information-là. Maintenant, elles sont en ligne. Donc, admettons que l'enfant est intéressé par le lièvre d'Amérique, il voit la petite carte dans son appli, il peut aller en ligne pour en lire plus, dépendamment de son niveau, sur le lièvre aussi, puis voir les vidéos. Donc, c'est un peu, oui, c'est complémentaire. Et puis, mais oui, c'est le fun, même pour les adultes, là, on peut s'amuser avec ça un bout de temps. Alors, c'est ça que je disais par rapport à l'application, parce que oui, il y a toutes ces vidéos-là qui sont là pour enseigner les plus jeunes, mais aussi, j'ai vu qu'il y avait il y a plein de jeux à l'intérieur de l'application. C'est un peu comme un jeu de Tetris, là, j'ai cru voir ça, avec les animaux qu'on peut jouer. Donc, forcément, là, c'est quelque chose de divertissant, mais qui est rempli d'informations pour les enfants. En fait, je pense pas que les parents aient besoin d'avoir un contrôle parental. Qu'est-ce que toi, tu en penses, Annie? Du tout, parce que par cette application-là, ils ne peuvent pas aller sur YouTube, ils ne peuvent pas aller en ligne, il n'y a pas de lien vers un site externe. Donc, cette application-là se tient toute seule. Vous pouvez la télécharger, puis télécharger du contenu. Et ensuite, là, il n'y a pas vraiment, justement, besoin d'avoir un contrôle parental. Les petits jeux, oui, ça ressemble un peu à certains jeux qu'on connaît déjà comme Candy Crush, mais il y a de l'information qui vient avec ça. Donc, à la fin de niveau, on regarde une vidéo sur l'animal en question, par exemple. Donc, c'est pas totalement ludique, il y a un contenu éducationnel aussi, là. Pour les gens qui sont pas super à l'aise, là, donc Annie l'a dit, c'est disponible sur les téléphones intelligents. Donc, pour ceux qui sont avec les Android, je pense que ça sera dans le c'est comment ça s'appelle déjà? Je sais juste pour le iPhone. En tout cas, ils pourront juste le retrouver. Mais est-ce que c'est sur votre site web pour que ce soit plus facile pour monsieur, madame, tout le monde d'avoir un lien pour télécharger l'application? Oui, donc sur notre site Internet, si vous allez dans la section pour enfants, il y a un onglet avec l'application Les Curieux de Nature. Et donc, on peut aller télécharger soit la version pour Android, soit la version pour iPhone. Apple. Donc, on va soit vers le App Store ou vers le Google Play. C'est ça, le Google Play pour les Android. Oui. Merci beaucoup. C'est gratuit, oui, il fallait mentionner ça, oui. L'appli est gratuite, donc c'est vraiment là pour vous, pour s'amuser un peu avec les enfants, pour qu'ils puissent en apprendre plus avec les animaux. Surtout en ce moment où ils sont souvent un peu à la maison, pour ceux qui ont choisi de rester à la maison. Fait que, ouais, on fait d'une pierre deux coups. Merci beaucoup, Annie. Bonne journée à toi. Merci. Bonne journée.
Alors pour vous autres à la maison, je vous inviterai à visiter le site web de Faune et Flore du pays, www.ffdp.ca, que vous voyez à l'écran, pour pouvoir, pourquoi pas, aussi télécharger l'application Enfants curieux de nature pour vos plus jeunes. Là maintenant, je vais vous donner quelques informations avant qu'on ne passe à Véronique Sylvain qui est en train de se connecter. Là, on a parlé le lundi avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Je pense que ça serait important qu'on discute de ça. Elle a proposé, elle propose au travers de l'association une nouvelle boîte à outils psychologique qui est disponible et pour les employés et pour les employeurs. Alors, ils ont pensé à faire cette boîte à outils là pour aider les employeurs à comprendre mieux les employés qui sont à la maison et qui travaillent de la maison, mais aussi à donner des informations ou des pistes de discussion aux employés pour pouvoir parler à leur employeur par rapport à qu'est-ce qu'ils vivent, parce qu'on suppose que c'est assez difficile de travailler de la maison. Tout le monde ne vit pas les mêmes affaires, tout le monde ne vit pas les choses de la même manière aussi. Fait que cet outil-là, il est gratuit pour vous autres. Je vous inviterai à visiter le www.ottawa.cmha.ca pour en apprendre plus et pourquoi pas prendre cette boîte à outils-là. J'aimerais aussi prendre le temps de vous inviter à visiter le www.beauxarts.ca. C'est le site web du Musée des Beaux-Arts du Canada qui est réouvert. Donc, vous n'avez même pas besoin d'aller en ligne pour prendre vos billets. Vous avez la possibilité de vous présenter là-bas et de pouvoir voir tout ce qu'ils vous proposent. Il y a une belle programmation automnale qui est prévue pour vous autres là-bas. Mais j'aimerais vous inviter aujourd'hui particulièrement à aller rapidement au Musée des Beaux-Arts pour voir la belle exposition Abada-Koné, Feu continuel. C'est une très belle exposition qui va se terminer le 4 octobre. Donc, c'est le moment d'y faire un tour si vous n'avez pas encore vu cette belle exposition. On va prendre une pause. Je pense qu'on a Véronique. Allô, Véronique? Oui. Bonjour. Alors, Véronique des éditions David. Aujourd'hui, tu viens nous parler de votre belle rentrée automnale. Vous n'avez pas arrêté de travailler tout l'été. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Oui, donc justement, on propose pour la rentrée littéraire d'hiver plusieurs titres, dont des romans, de la poésie, des recueils de nouvelles, dont là, il y a le facteur qui vient de passer. Oui, c'est ça. Des recueils, donc des romans pour adolescents, de la poésie, des haïkus aussi. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et justement, on a des livres d'auteurs de la région d'Ottawa, dont Daniel Vallée et André Christensen et Nicole Champeau, donc qui vont sortir justement cet automne. Et donc, je vous recommande justement d'aller visiter notre site web pour découvrir notre entrée littéraire. Et pour le roman de Daniel Vallée qui va sortir à l'automne prochain, c'est un roman qui est inspiré d'une des œuvres de Susan Demers et qui s'intitule « Cette nuit dans la vie de chérie ». Donc ça va paraître en octobre. Malheureusement, on l'aura pas pour la journée des Franco-Ontariens le 25 septembre, mais c'est à paraître plus tard en octobre. Sinon, si vous cherchez des suggestions pour la journée du livre franco-ontarien le 25 septembre, on a deux œuvres d'auteurs de la région d'Ottawa qui viennent de paraître, dont Niagara, La voix qui y mène de Nicole Champeau et Chambre rêvante d'André Christensen. Donc, c'est deux livres qui sont parus en septembre dernier et qui seront disponibles pour la journée du 25 septembre. Donc, si je parle un peu de Niagara aujourd'hui... Oui, j'ai bien envie de savoir de quoi il s'agit parce que j'ai vu plein d'articles dessus. Je n'ai pas vraiment eu la peine de regarder ça. Mais donc, Niagara, La voix qui y mène de Nicole Champeau, c'est un essai poétique. Le titre le dit, qui porte justement sur la région de Niagara, les chutes et tout ça. Et Nicole Champeau, ce qui est intéressant, c'est une auteure de la région, elle vient de Cornwall, mais ça fait plusieurs années qu'elle est dans la région d'Ottawa. Et avec le temps, elle s'est beaucoup intéressée au fleuve Saint-Laurent, oui, et à tous ces endroits-là dont on a
pratiquement pas parlé lorsqu'il vient le temps de parler de la présence francophone sur ces lieux, donc en Nouvelle-France et tout ça. Donc, dans Niagara, qui est, bon, comme je disais, un essai poétique, il y a un peu de tout. Bon, il y a un peu d'éléments historiques, géographiques aussi. Donc, ça nous amène justement de la région de Cornwall, près du fleuve Saint-Laurent, jusqu'à Niagara, pour un peu retracer l'histoire de la présence francophone qui est malheureusement souvent passée aux oubliettes. Donc, un très beau livre. C'est quand même une brique aussi, c'est 400 quelques pages. Ouais. Donc, c'est assez ambitieux comme lecture, mais je vous recommande fortement pour le 25 septembre, j'achète un livre franco-ontarien. Et aussi, je parlais que Nicole Champeau avait écrit justement sur le fleuve Saint-Laurent dans le passé, sur les hauts lieux du Saint-Laurent. Elle avait écrit un essai poétique, Pointe-Maligne, l'infiniment oublié, publié chez Vermillon. Et grâce à ce livre, elle a remporté le prix du gouverneur général, qui est le prix le plus prestigieux au Canada francophone en littérature. Ouais. Donc, peut-être que ça va être la même chose pour Niagara, la voix qui mène. Mais donc, elle est beaucoup dans les essais, c'est ça que je comprends. Oui. Oui, puis elle a fait un énorme travail aussi au niveau des recherches dans les archives. Justement, lorsqu'on planifiait des entrevues avec elle, elle avait énormément de documents, des piles de livres. Donc, c'est vraiment non seulement un travail d'écriture, mais aussi de recherche d'archives. Ouais, donc, Niagara, la voix qui mène, disponible depuis le mois de septembre en librairie, donc dans les bonnes librairies de la région et au Québec et ailleurs. Puis on voit aussi des illustrations, en fait, à côté de certains textes, là. Fait que ça rend le rendu très, très, très beau. Tout à fait. Oui, alors, le deuxième ouvrage dont tu veux parler, dont tu vas parler, c'est celui avec André Christensen. Je me rappelle toujours... Oui. Dans mon esprit, là, le roman dont vous avez toujours parlé la saison précédente, L'île aux abeilles noires. C'était vraiment comme un très, très beau récit. Qu'est-ce qu'elle nous a préparé cette fois? Bien, parlant d'illustration et de visuel, donc André Christensen, à la fois c'est une auteure très prolifique, mais elle est aussi artiste peintre, et donc elle a justement pas l'île aux abeilles noires, mais Chambre rêvante, qui est un peu dans le même esprit que l'île aux abeilles noires, un peu comme on est dans le monde du rêve, le onirique aussi. Elle nous propose à la fois des poèmes, parce qu'elle est aussi poète, et des collages. Donc des collages qu'elle a fait justement à partir d'œuvres du 19e siècle, si ma mémoire est bonne. Et donc, elle a pris une 60aine de collages et de poèmes pour faire un tour, au fond, pour faire un peu comme un monde du rêve ici. Donc, c'est vraiment avec des images très étranges, des associations un peu comme bizarres qui nous permettent un peu de connaître des émotions et de les ressentir pour les faire siennes, au fond. Là. Donc, c'est ça, un livre Chambre rêvante. Donc, c'est un livre dans la collection Hors Collection, poèmes et collages d'André Christensen. Donc, c'est vraiment un livre aussi au sujet du rêve, de l'inconscient, avec des collages et des techniques différentes à l'intérieur. Donc, un peu différent du précédent roman qu'elle avait sorti. Oui, qui est un roman. C'est ça, qui est un roman. Ici, on est dans poème et collage. Oui. Très, très beau livre aussi. Disponible aussi dans les librairies et chez vous autres. J'ai pu voir pendant qu'on présentait les différents ouvrages dont tu nous parles, là, j'ai pu voir le site web, il a été rénové apparemment. Notre site web? Oui, j'ai cru voir passer qu'on pouvait comme tourner les pages des livres, des affaires de même. Est-ce que votre site web a été rénové ou pas? Non, il n'a pas été renouvelé. On a toujours pu feuilleter les ouvrages en ligne. On a simplement changé le visuel, sur la page d'accueil pour la rentrée littéraire. Et aussi, on a mis du visuel pour le 25 septembre. J'achète un livre franco-ontarien. Alors, comment ça se passe pour ce 25 septembre, Véronique? J'achète un livre franco-ontarien. Justement, on disait qu'on allait en parler plus tard, mais je pense que tout est lié au fond. On est une maison d'édition
francophones en Ontario. Donc, on publie forcément des livres d'auteurs franco-ontariens. On est une maison d'édition franco-ontarienne aussi. Et nous, ça fait quand même un certain temps, on fait la promotion de cet événement-là parce que le 25 septembre, c'est la journée officielle des franco-ontariens. Puis, quoi de mieux qu'un livre pour encourager la culture, les arts et la culture en Ontario français. Donc, il y a plusieurs maisons d'édition qui en font la promotion, comme les éditions David et les éditions Prise de parole aussi, les éditions L'Interligne, il y a les presses de l'Université d'Ottawa aussi. Donc, il y a les éditions du Greffe à Toronto. Si les gens vont justement sur le site web deslibraires.ca, il y a plusieurs suggestions de livres à acheter dans le cadre de cette journée. Ça peut être poésie, roman, nouvelles, essais, romans pour adolescents. Et justement, nous, sur notre site web, sur leséditiondavid.com, on a fait quelques suggestions de livres d'auteurs franco-ontariens. Donc, si je peux donner peut-être un bref aperçu de suggestions. En fait, donc, dans le côté roman, nous, on a suggéré justement des livres d'auteurs de la région comme Jean Boisjoli, Daniel Vallée aussi, donc pour les gens de la région d'Ottawa qui voudraient encourager des auteurs franco-ontariens d'ici. On a aussi côté roman pour adolescents. Donc, on sait que les adolescents, ça ne joue pas juste à des jeux vidéo, à l'ordinateur, ça aime aussi lire. Donc, on en a aussi pour les adolescents franco-ontariens ou d'ailleurs. Donc, on a Claude Foran, qui écrit des romans policiers qui sont très, très amusants. Moi, je ne suis pas très fan de romans policiers, mais ces romans-là, pour ados, je trouve vraiment très amusants. Amusants, mais un peu terrifiants aussi, mais sont drôles aussi. Donc, Claude Foran, on a aussi Louise Royer, qui écrit une série de livres plutôt dans le fantastique, fantasy, donc la série iPod et Mini-Jupe. Également, du côté des adolescents, on a Daniel Marchildon qui écrit beaucoup de romans historiques, mais aussi sur l'identité puis sur l'environnement. Donc, je recommande fortement Otage de la nature de Daniel Marchildon. Il y a aussi Pierre-Luc Bélanger aussi. J'allais le mentionner, j'étais comme, est-ce qu'il est dedans, est-ce qu'il n'est pas dedans? OK. Oui, Pierre-Luc qui a écrit quand même... Et c'est lequel de ces ouvrages c'est tous les ouvrages de Pierre-Luc Bélanger qui sont mis en avant? Oui, et puis tous ces ouvrages Oui, c'est tous des romans d'aventure. Et justement, on va faire paraître son prochain roman d'aventure. Donc, ça se passe justement à la plage et ça sera en janvier prochain. Mais sinon, vous pouvez procurer les livres de Pierre-Luc. Ça peut être Disparu chez les Mayas, qui est une histoire, un roman d'aventure qui se passe au Mexique. On a aussi Ski Blanche et Avalanche, qui se passe en Colombie-Britannique sur une pente de ski. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Côté poésie... il va nous rester 45 secondes. Ça passe vite. Oui, Éric Charlebois, André Christensen, Michel Terrien, qui sont tous de la région, donc des poètes franco-ontariens assez prolifiques. Sinon, du côté des essais sur François Paré, mais aussi des essais écrits par François Paré. Sinon, le reste des suggestions en ligne sur leséditiondavid.com. Merci beaucoup, Véronique. Il nous reste juste 20 secondes. Je veux prendre le temps de te demander comment toi, ça avance avec ton livre. Parce que si vous ne le savez pas, Véronique aussi a lancé son livre il y a quelques mois. Comment ça avance? Ça avance très bien. Puis, justement, j'ai d'autres activités cette semaine dans le cadre du 25 septembre. On va t'encourager pour ça et aussi suivre Véronique Sylvain, Édition David, sur les réseaux sociaux si vous avez Facebook. Merci, Véronique. Bonne journée. Merci, bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, comme elle a dit, pour soutenir les auteurs franco-ontariens de la région, www.éditiondavid.com. Et nous, on se voit demain. On va parler avec Michel Picard d'Unique FM de la nouvelle saison de son émission. Soyez des nôtres à 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Cette semaine, à Nathan parle, Sylvie Robert sera là, notre chamane, Caroline Rochon en coaching développement personnel et Julie Benoît pour nos enfants. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers.
Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À l'émission Court-Circuit, on rencontre Simon Denisard, un pianiste talentueux qui nous plonge dans son univers jazz aux multiples influences. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.